La Sainte Bible, Louis II, Introduction à l'Épître de Jude. L'Épître de Jude est un billet de circonstance comprenant un chapitre unique de 25 versets. Son auteur se nomme Jude et se présente comme le frère de Jacques. Elle serait donc l'œuvre d'un autre frère de Jésus qui, selon Marc chapitre 6 verset 3, portait effectivement ce nom. Ses frères semblent avoir hésité au début à croire en lui. Jean chapitre 7 verset 1 à 9. Mais ils se sont par la suite convertis au christianisme, à nous en tenir à leurs écrits qui ont été préservés et sont devenus des serviteurs de Jésus-Christ. Les destinataires sont présentés comme ceux qui ont été appelés, qui sont aimés de Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Cette formule donne à cette correspondance un caractère catholique classique, voire celle de Jacques et des deux de Pierre. Cette brève épître a 3 parties qui sont 1. Adresse et salutation, 2. Contre les impies, 3. Exhortation et doxologie finale. L'épître de Jude apparaît comme une doublure de la deuxième épître de Pierre, surtout le chapitre 2, versets 1 à 22. Elles ne sont distinctes que par la citation de 2 livres apocryphes de l'Ancien Testament. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, verset 9, et c'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu. Verset 14, voir l'introduction à 2 Pierre. Cette citation des livres apocryphes a d'ailleurs rendu difficile son admission dans le canon. Les discussions à ce sujet ont persisté jusqu'au 5e siècle après Jésus-Christ. L'épître de Jude, comme la deuxième épître de Pierre, adresse une mise en garde contre les impies. Il s'agirait non pas simplement de gens qui manifestent de l'indifférence à l'égard de la foi chrétienne, mais de ceux dont la condamnation est déjà écrite, eux qui changent la grâce de Dieu en dissolution, qui réunit ostentatoirement Jésus-Christ, versets 3 à 4. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disaient qu'au dernier temps, il y aura des moqueurs marchant selon leur convoitise impie. La date de rédaction de l'épître de Jude tient compte de la citation du livre d'Enoch, verset 14, comme un passage des Écritures saintes. En effet, ce livre a été éliminé du canon de l'Ancien Testament au synode de Jamnia en 90. L'épître de Jude daterait de ce fait d'avant la tenue de ce synode. La position de cette épître, après les 3 à Jean, ne cadre pas avec le rapport étroit qui la lie à la seconde épître de Pierre. En effet, si les 3 épîtres font bien partie de la littérature johannique, alors la place de Jude se trouverait convenablement avec de Pierre. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservés pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit « Que le Seigneur te réprime ». Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement, comme les brutes. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chère, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents. Des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts
déracinés. Des vagues furieuses de la mer rejetant l'écume de leur impureté. Des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disaient qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles. Amen. Merci d'avoir écouté ce livre extrait de la Sainte Bible version Louis II. Pour plus de ressources, abonnez-vous à la chaîne et partagez l'épisode au maximum afin que ceux à qui cette bonne nouvelle est destinée la reçoivent au nom puissant de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Vous pouvez également le réécouter ou le retrouver sur le podcast La Sainte Bible Audio sur toutes les plateformes de podcast. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle lecture. Que Dieu vous bénisse.